choses dans leur contexte. Puisque, comme vous le savez, chaque session a son contexte, chaque session a son habillement, a son habillage, hein? Chaque session a son cadre. Et la matérialisation, qui est une session spéciale de ce ministère, une session unique de ce ministère, est née d'une vision que j'ai reçue il y a plusieurs années maintenant. On peut compter dans les 20 ans, hein, concernant cette vision-là. Je me souviens, dans les années 2000 par là, quand j'ai reçu pour la première fois ce questionnement où on me disait ce que Dieu peut donner à son peuple, les lotos. Okay? Ici, il faut comprendre, quand on te dit ça, on ne te parle pas de 2 euros. Hein? Parce que quand quelqu'un dit qu'il a gagné au loto, personne ne vient raconter qu'il a gagné 20 euros au loto. Non, ça ne sert à rien en fait. Hein? Ça ne sert à rien, ça c'est pour s'encourager les uns les autres. Mais en réalité, on ne joue pas au loto pour gagner 20 euros. Le concept du loto, c'est de gagner le jackpot en fait. C'est ça en fait. Le gain du loto, qui a fait la gloire du loto, c'est le jackpot, mes très chers amis. Ok? Donc on m'avait posé la question, est-ce que Dieu pouvait donner ça à son peuple? Et vous connaissez l'histoire, comment moi j'étais pris un peu dedans. J'ai failli dire non, au final j'ai dit sincèrement je ne sais pas. Et qu'après j'ai commencé à interroger le Seigneur et j'ai eu les différents signes que vous connaissez dans ceux qui suivent l'histoire. Et bon, je m'étais dit, tiens, mais puisque c'est comme ça, peut-être que c'est en jouant souvent, je veux dire beaucoup, que je vais peut-être gagner. Voilà. Hein? En misant beaucoup, que je vais gagner. Ben, je ne gagnais pas, je ne gagnais pas, je ne gagnais pas. Et je me suis dit, cette histoire, sincèrement, je n'ai pas l'impression que Dieu est dedans, donc je vais laisser tomber. Donc, je ne validais plus. Je me débrouillais comme je pouvais, je veux dire, dans mes galères, etc. Et une nuit, je suis visité. Cette nuit-là, on me demande, mais pourquoi tu ne valides plus? Déjà ça m'a interpellé. Ça signifie que, en fait, on est entouré par des entités, par des créatures, par des principes, par des esprits invisibles qui savent quand nous sommes en train d'agir. On dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour voir, déjà pour veiller sur son peuple, et puis voilà. Donc, voilà, il savait, le monde spirituel savait que j'avais arrêté d'aller valider. Donc on m'a demandé, mais pourquoi j'ai arrêté? Mais j'ai dit, mais non, mais je ne gagne pas. Je ne pense pas qu'on joue au loto pour ne pas gagner. On joue au loto parce qu'on se dit que voilà, chacun se rêve recevant le gros chèque, hein, de quelque pays que vous soyez. En tout cas, on a bien vu ça l'année dernière, quand l'un de nous a touché ce fameux chèque d'1 million dans son pays, ce que c'était comme joie. Donc, ben j'ai dit que non, je ne gagne pas. Et c'est là que cette fameuse phrase va m'être donnée. Ce messager de Dieu, en tout cas, c'est dans la vision, dans le songe, je me disais ceci. Le royaume, tu sais Alain, le royaume est spirituel, mais face à la nécessité, il doit se matérialiser. Voilà. Continue de jouer. Face à la nécessité, il doit se matérialiser. Qu'est-ce qui doit se matérialiser? Ben, c'est le royaume. Ok? Quand je parle de matérialisation ici, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de la matérialisation du royaume. C'est-à-dire que on sait que Malkout, c'est le monde visible. Mais maintenant, il faut que on vit dedans. Mais est-ce qu'on vit la royauté? Non, on ne la vit pas.
On peut être au milieu de tout ça en train de galérer. On peut être au milieu de tout ça en mode fils de l'homme si pour le coup tu as été appelé par le Très-Haut, mais tu es appelé à quoi? Tu es appelé à la gloire. C'est-à-dire pour vivre la gloire dans ce monde matériel. Pour vivre le règne de Dieu qui pour le coup, quand tu es toi sur terre et que tu pries, tu dis que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc ce Dieu, ce Père qui est esprit, dans son règne, sa suprématie, ses œuvres, sa domination, pour toi, c'est spirituel en fait. Tu en entends parler, mais tu ne vois pas les effets, j'allais dire dans le sens bénéfique dans ta vie. Il n'y a pas un endroit ici sur la terre où on dit que Dieu est ici, c'est d'ici qu'il règne. Jésus dira, le royaume est au milieu de vous. En fait, c'est quelque chose qui est là, c'est présent, mais c'est invisible à nos yeux. D'où on a... Voilà, d'ailleurs pour Moïse, on dit, il était comme voyant l'invisible. Donc, Dieu, au milieu des hommes, est invisible. On ne le voit pas. Ok? D'où ici, on te dit, le royaume est invisible. Mais, face à la nécessité, il doit se matérialiser. Ça signifie que, oui, bon, ok, tu te cachais jusque-là, il n'y a pas de problème, mais il y a un moment où tu dois arrêter de te cacher. Il y a un moment où tu dois passer à la manifestation. Il y a un moment où, pour le coup, tu dois te matérialiser. Oh non, le frère est trop matérialiste. Non! Il y a un moment dans la vie où la matérialisation doit se faire. Il y a un moment dans la vie où on doit... Déjà, ta naissance même, c'est une matérialisation. Avant de naître, tu étais dans les pensées, tu étais la prière de quelqu'un, tu étais le vœu de quelqu'un. C'est comme cette femme dans Proverbe qui dit, quand elle parle de son fils, le fruit de ses entrailles, l'objet de ses vœux. Tu sais, quand tu cherches un enfant, tu vas avoir un enfant, pour l'instant, il est dans ta tête. L'enfant, il est esprit, il est dans tes pensées. Tu l'imagines, tu le penses. Alors, quel est le soupir? Le soupir, c'est un soupir que toutes ces pensées-là se matérialisent, que les vœux se matérialisent, qu'on bascule du monde de l'invisible au monde du visible. Voilà. Si vous voulez comprendre matérialisation, c'est ça. Donc, matérialisation s'oppose, si on doit parler comme ça, fait face, plutôt disons-le ainsi, à la spiritualisation. Donc, il y a un temps où on spiritualise, il n'y a pas de problème, mais cette session-ci, c'est une session où il est question que les choses doivent se matérialiser. Voilà, nous avons une session comme ça. C'est celle-ci, où l'emphase est mise sur ça, la matérialisation. Matérialisation de quoi? De galère? Non. Matérialisation de quoi? De honte? Non. Matérialisation du royaume. Le royaume doit se matérialiser. C'est ça l'objet de cette session. C'est ça le contexte, c'est ça l'environnement, c'est ça l'atmosphère, c'est ça l'oxygène, c'est ça en fait. C'est-à-dire le royaume doit se matérialiser. On a lu ce fameux texte, on dit que les saints du Très-Haut posséderont le royaume. Donc, il y a bien un moment où cette histoire doit prendre forme. Il y a bien un moment où cette chose doit se matérialiser. Ok? Donc, essayons un peu de définir cette histoire. Qui dit matérialisation, on retrouve dans matérialisation la matière. Ok? Rendre une chose matérielle. Et qui dit matériel, on va arriver forcément à matière. Okay? La matière est la substance qui compose l'univers. C'est tout ce qui possède une masse et occupe de l'espace. Bon, en chimie, on te dirait qu'il y a 3 états de la matière
solide, liquide et gazeux. Autre chose, substance qui constitue le monde sensible, dans les corps, substance que l'on peut, ce qui m'intéresse ici c'est ça, la matière c'est la substance que l'on peut connaître par les sens. L-E-S, les sens, S-E-N-S. Qu'elles prennent ou non une forme déterminée. On connaît la matière par les sens. Ok? Une seconde. Donc, matérialisation. Il y a le mot matériel. Pourquoi je vous ai parlé de la matière? Parce que matériel, c'est qui est de la nature de la matière, qui est constitué par de la matière, qui se manifeste dans ou par la matière. Voilà. Donc, matériel, qui est de la nature de la matière, qui est constitué par de la matière, ça s'oppose à l'idéal, ça s'oppose au spirituel, ok, qui se manifeste dans ou par la matière. Voilà, c'est ça, matériel. Et retenons que la matière, c'est quelque chose que l'on peut connaître par les sens. Or, nous avons 5 sens. On a la vue, on a l'ouïe, on a l'odorat, on a le goûter, ok, et on a le goût, hein, et puis on a le toucher. Voilà. Donc, on a donc les 5. Donc, on est dans le monde du matériel. On n'est pas ici dans le monde spirituel. Nous avons donc, dans cette session, un besoin qui est celui que le royaume dont tu entends parler, le royaume qui est esprit, que ce royaume-là doit maintenant prendre des formes matérielles. Donc on doit pouvoir voir matériellement le règne. C'est de ça dont il s'agit en fait, en matérialisation. Ok, maintenant quelqu'un dira, quel lien avec le loto? Pourquoi on vient t'en parler par rapport au loto? Pourquoi? C'est quoi? C'est quoi le truc? C'est quoi l'affaire là-dedans? Ben, comme je vous l'ai dit, ici, on te dit quoi? On te dit face à la nécessité, le royaume doit se matérialiser. Face à la nécessité. C'est quoi la nécessité? Ici, c'est dans l'idée du dénuement. C'est l'idée d'être dans le besoin. C'est dans l'idée de manquer du nécessaire. Voilà. On est dans la nécessité, dans la pauvreté. C'est ce qu'on dit dans les Écritures. Ne savez-vous pas ce que David fit quand il fut dans la nécessité, dans la galère? Ils n'avaient pas de pain, ils ne savaient pas où manger, ils sont allés au temple pour manger le pain de proposition. Je veux dire au sanctuaire des sacrificateurs. Donc, ici donc, il y a une réalité face, c'est-à-dire, quand ce truc-là apparaît, le royaume, s'il est présent dans un endroit, le royaume ne peut pas se permettre de laisser que le dénuement, la nécessité le représente. Non. Parce que le principe de la royauté, c'est la dimension du Tiferet, c'est la dimension de la beauté, c'est la dimension où on a
plus que nécessaire, où c'est vraiment, prenons l'exemple du roi symbolisant vraiment la royauté dans l'abondance, dans la richesse, c'est Salomon. On nous présente sa table, on nous présente, c'est-à-dire, on voit qu'il n'y a pas de nécessité. Il n'y a pas de pauvreté. David a été pauvre avant. C'est quand il accède à la royauté, je veux dire, c'est plus la même personne. Voici un homme qui pourrait déclarer en disant concernant l'or, l'argent, comment on appelle ça? L'or, l'argent, les reins, le fer, tout ça, il y en a sans mesure. Voici un homme donc qui passe d'un état de dénuement, d'un état de nécessité, d'un état de pauvreté dans lequel il était, pour qu'un jour il puisse dire à son fils, l'or, l'argent, les reins, le fer, le bois, c'est-à-dire, il y en a, c'est sans limite. Pour quelle raison? Parce que cet homme-là dira, la terre et tout ce qu'elle contient est au Seigneur. C'est le Seigneur, c'est Dieu, l'Éternel, le Créateur, qui est le Seigneur de toute la terre. Tout lui appartient. C'est lui le grand roi et toute la création lui appartient. Ici, on parle bien de la création matérielle. Les hommes viennent et ils partent, mais l'argent reste. L'or, l'argent, toutes les richesses, ça reste en fait. Je regardais aujourd'hui sur Internet où apparemment les gens de Tesla, ils ont mis en place quelque chose pour que désormais, comment il s'appelle, qu'Elon Musk soit rémunéré, je vais vous dire hein, le montant qu'ils ont décidé, voilà c'est ça, une rémunération de plus de 1000 milliards de dollars pour Elon Musk. 1000, c'est pas 1000 milliards de sabords, c'est 1000 milliards de dollars. Donc, petit à petit, le chemin vers la gogolisation continue de se tracer. Vous vous rendez compte, un homme, aujourd'hui, peut rassembler, on peut le rémunérer à hauteur de 1000 milliards de dollars. 1000 milliards. Je répète, 1000 milliards. Non, milliards, c'est déjà 9 zéros. 1000 milliards, ça fait 12 zéros. 12. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais tout ça, ça fait donc partie, puisqu'on nous dit que c'est sans limite. Donc, personne ne va être là et dire, ah mais vraiment, moi sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Papa, si ça ne t'intéresse pas, il y a des gens qui s'intéressent. Et les gens là qui s'intéressent, si eux, ils arrivent à leur matérialisation, c'est-à-dire que ce sont eux qui dominent la terre. On a une, c'était quand, aujourd'hui ou hier, le président des États-Unis a reçu à la Maison Blanche 3 milliardaires. J'ai retenu 2 là. Qui ça? Bill Gates, le gars de Facebook, Zuckerberg, et un autre là. Les gars étaient assis, un du côté droit, l'autre du côté gauche. Donc au milieu, il y avait le président Trump et Melania, et les 2 que je viens de citer étaient un à droite donc du président, c'était le gars de Meta, Zuckerberg, et à gauche de Melania, c'était Bill Gates. Et pourquoi ils sont assis là? Ben parce qu'ils ont de la thune. Parce qu'ils sont blindés. Et parce qu'ils ont une puissance qui leur permet ainsi d'agir sur terre. On n'est pas allé chercher le gars qui est assis dans une poubelle pour qu'il vienne s'asseoir là, non. Non, non, non. Dans la matérialisation, c'est ton poids. On parle ici de ton poids désormais. Ton poids matériel. Maintenant, si à l'intérieur tu as de la spiritualité, tant mieux. C'est même bien, ça va permettre d'équilibrer tout ça. Mais la vérité, c'est que il n'y a pas de limite. Donc d'un côté, tu as la nécessité, mais on te dit que face à la nécessité, le royaume doit se matérialiser. Il faut qu'on voie la différence, il faut qu'on dise non, le royaume est ici. Pourquoi?
Parce qu'on voit la différence par rapport au dénuement. Les termes qu'on peut utiliser aujourd'hui dans cette session comme étant des synonymes de royaume ici, puisque il fait face, ici il faut définir royaume par rapport à la nécessité, dénuement et compagnie. Donc royaume, ce serait donc l'abondance, les états matériels, hein, appelons ça comme ça, les états matériels du royaume. Ça sonne bien ça, hein? Ça sonne vraiment bien. Les états matériels du royaume. Ça peut même faire l'office d'une grande conférence. Voilà, les états matériels du royaume. Bon, abondance, affluence, débordement, excédent, excès, foisonnement, luxe, pléthore, profusion, opulence, surabondance. Regardez des termes. C'est-à-dire que tu dis, oh, j'ai envie de me gifler moi-même. J'ai envie de, je sais pas. Maintenant, essayez d'imaginer les termes que je viens de dire ici. Rien que pour la chose, on va répéter les états matériels du royaume. Abondance, affluence, débordement, excédent, excès, foisonnement, luxe, pléthore, profusion, opulence, surabondance. Je ne sais pas si tu te rends compte. Maintenant, prends ces termes-là et oppose ça maintenant à dénuement, dans les besoins, manque de ce qui est nécessaire, pauvreté, même les mots même t'énervent. Tu vois, on peut même d'en rajouter là-bas. Laissons ça. Tu vois, on veut matérialiser quoi? On est en train de parler de matérialisation du royaume. C'est de ça dont il est question.